Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Prendre d'aujourd'hui. la bonne décision lors de l'achat d'un matelas est un facteur important qui peut ou non contribuer à améliorer notre santé à long terme et la qualité de notre sommeil. Table des matières. L'importance de la ventilation. Acheter une housse isolante. Rotation du matelas. Routine de nettoyage. Mesures préventives. Souvent, nous dépensons beaucoup d'énergie pour identifier le meilleur matelas et, paradoxalement, nous ne prenons pas l'habitude d'améliorer ses performances et d'assurer son bon entretien. Prendre soin de son matelas au quotidien est essentiel. Le nettoyage est l'un des éléments clés, mais pas le seul. Voici une sélection de conseils utiles pour obtenir les meilleurs résultats et prolonger au maximum la durée de vie d'un matelas. Attention! L'importance de la ventilation. La ventilation est un facteur fondamental dans l'entretien d'un matelas. Si vous avez acheté un nouveau matelas, la meilleure chose à faire est de le sortir de son emballage et de le laisser pendant une période minimale de 2 heures pour faciliter sa ventilation avant de commencer à l'utiliser. De cette manière, vous faciliterez son oxygénation et toutes les odeurs provenant du processus de fabrication ou de la période de transfert seront libérées. Il n'est pas rare que certaines odeurs pénètrent dans le tissu et y restent attachées pendant une période variable. Bien entendu, faciliter et stimuler la ventilation du matelas est quelque chose qui se prolonge au-delà de la première utilisation. Il est préférable de prendre l'habitude de secouer et d'aérer le matelas pendant au moins 10 minutes chaque jour. Pour un effet optimal, il est conseillé de retirer la literie et d'ouvrir la fenêtre de la chambre à coucher. Acheter une housse isolante. Le contact avec la poussière, les liquides ou la sueur se produit naturellement lors de l'utilisation du matelas. Il est toutefois possible de l'éviter grâce à une housse de protection. Il est conseillé de l'acheter en même temps que le matelas. De plus, il est préférable d'opter pour des modèles 100% coton car ils favorisent la respirabilité et sont très faciles à laver. Rotation du matelas. Retourner le matelas est une technique d'entretien essentielle. Cela permet non seulement de réduire l'usure, mais aussi de maintenir la stabilité de la structure du matelas. Pour éviter que le matelas ne se détériore rapidement, bloc del descanso. Comme à constater qu'il est idéal de tourner le matelas à 180 degrés au moins une fois tous les 6 mois pour éviter que le rembourrage ne s'agglomère sous votre poids. Votre matelas n'a qu'une seule face utilisable? Si c'est le cas, vous devriez le retourner de la tête aux pieds. Routine de nettoyage. Le nettoyage est essentiel et, pour qu'il ait un effet optimal, vous devez suivre une routine régulière afin d'assurer le meilleur entretien possible. En effet, avec le temps, les matelas accumulent beaucoup d'acariens et de poussières qui peuvent être potentiellement dangereux pour la santé. Pour éviter ce type de résidus, il est préférable de changer les draps régulièrement et de garder propres les draps qui recouvrent le matelas. Les laver à l'eau chaude peut s'avérer plus efficace. En outre, l'utilisation d'un aspirateur une fois par mois directement sur le matelas peut être une excellente alternative pour maintenir un niveau de propreté plus élevé. Mesures préventives. Le processus d'entretien comprend également des mesures préventives. Voici quelques-unes des pratiques qu'il convient d'éviter pour garantir un entretien optimal du matelas. Ne pas plier ou tordre le matelas. Cela peut entraîner des déformations qui compromettent sa stabilité et réduisent la sensation d'adaptabilité et de confort. Ne pas mouiller le matelas pendant le processus de nettoyage et éviter l'utilisation de substances chimiques. Cela implique d'éviter tout déversement de boissons ou de tout autre type d'éléments. Éviter de sauter sur le matelas. Non seulement parce que cela peut déformer et endommager la structure du matelas, mais aussi parce que le lit lui-même peut se briser. Casser. Ne le soumettez pas à des températures élevées. De nombreuses personnes utilisent le matelas comme une planche à repasser. Cela peut entraîner des brûlures à la surface du matelas et de la literie.